Très chers frères et sœurs, nous vous disons que le Seigneur vous bénisse richement partout où vous nous suivez en ce moment. Comme nous avons toujours l'habitude de dire que certains nous suivront au campement, les autres aux États-Unis et partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes encore dans un autre cadre très propre. C'est pour dire que nous avons été reçus par quelqu'un de très très important. J'aime toujours dire qu'il est très important parce que dans les camps du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a que des personnes merveilleuses. Et cette fois-ci, nous allons vous surprendre. Il y a un éminent prédicateur, un pasteur expérimenté que vous allez découvrir maintenant, c'est lui qui nous a accueillis. Et nous vous annonçons déjà qu'il y aura beaucoup de surprises en l'écoutant parler. Donc, vous savez, quand on est tout autour des hommes de Dieu, on bénéficie toujours beaucoup de choses, des petits conseils qui bénissent et tout. Et sans oublier, toujours dans le cadre de votre mission, seul l'amour entrera. Jeter quelques germes de frère sur ton frère pendant qu'il est encore vivant, ça lui fera du bien et c'est une recommandation divine. Ainsi, avec nous ensemble, pour dire avec vous, nous allons recevoir le révérend pasteur Josué Tona, qui est déjà avec nous. Très cher pasteur, que le Seigneur vous bénisse richement. Bénisse aussi, bien-aimé. Je suis très heureux d'être reçu dans votre émission. Nous sommes aussi tellement contents que nous soyons reçus par vous ou avoir un invité comme vous, un invité très merveilleux. Et c'est vraiment quelque chose qui réjouit nos cœurs, nous réjouit nos âmes. Et nous croyons même que ceux qui nous suivent en ce moment, ils sont déjà contents parce qu'ils connaissent leur précieux frère et pasteur Josué Tona. Révérend, comment va la santé? En tout cas, la santé, ça va très bien, bien que je viens d'un très long voyage. Oui. Fatigué un peu, mais ça va. On est en bonne santé. Le révérend est en bonne santé, comme vous pouvez le remarquer, très beau. Comme d'habitude, il vient de l'Est, de Kigali et par-ci par-là dans le cadre du voyage missionnaire. Il a prêché, il a livré des concerts, comme vous avez vu sur les internets et tout. Voilà pourquoi nous vous avions dit que nous avions eu quand même l'honneur d'être reçus par lui aussi et de participer dans cette émission. Nous allons parler, comme vous le savez, le révérend n'a pas attendu à ce que quelqu'un, que cette personne qui lui porte à cœur ou qui le porte aussi à cœur, puisse rentrer de l'autre côté du Jourdain pour qu'il commence directement à parler de lui, voilà ce qu'il était et tout. C'est vrai que le pasteur Josué Tona, c'est quelqu'un qui est connu, vous le savez. Il a plusieurs amis dans le monde, il a plusieurs anciens, il a plusieurs collègues et il vous aime tous. Mais seulement, le choix tombera sur quelqu'un qui est aussi votre frère. Donc je pense qu'en le faisant, le pasteur Josué ne le fait pas tout simplement pour dire que c'est cette personne-là qui soit au-dessus de toutes les personnes. Non, il vous aime tous bien. C'est quelqu'un qui aime bien, comme vous le connaissez. Mais aujourd'hui, soufflez un peu, qu'il parle sur cette personne-ci. Et ça sera du bien. Le révérend pasteur Josué, nous revenons vers vous. Merci. Mais avant de vous laisser quand même l'espace de nous faire découvrir notre surprise, nous voulions quand même avoir ne fût-ce qu'une petite information par rapport à votre voyage de l'Est et Kigali, voilà. Premièrement, j'avais deux événements qui étaient programmés dans ce voyage ici, des événements principaux. Il y avait les jubilés, donc les 50 à l'anniversaire d'un pasteur à la frontière de l'Ouganda, le pasteur Joseph Nyembo, qui m'avait personnellement invité pour animer 3 journées de réveil et un concert à l'honneur de son anniversaire. Et deuxième événement, c'était le concert, le lancement officiel de mon nouvel album intitulé La main du maître, que je devais lancer à Goma. Et parfois on demande pourquoi Goma, parce que c'est là où cette carrière musicale s'est déclenchée vraiment. Et je voulais leur faire montrer ce que l'Éternel est en train de faire, la main du maître. Oh my, la main du maître, comme vous venez de l'entendre. Donc c'est sorti de la bouche du révérend pasteur lui-même. Papa, nous avons tous besoin de cette main du maître. Dans tout ce que nous faisons, dans la prédication, dans la musique, dans les foyers, partout,
si dans nos boulots, partout, si on n'a pas cette main du Maître, à qui a expérimenté déjà le bonheur de Dieu? À qui la main de l'Éternel a déjà été révélée? Il faut toujours cette main du Maître pour que tout puisse marcher. Vraiment, la main du Maître, le révérend Pasteur Josué, c'est vrai que les gens de Goma ont beaucoup bénéficié de cela et je pense que vous ne manquerez pas à promettre aussi vos précieux frères de Kinshasa et pourquoi pas au Gabon, en Afrique du Sud, si les bien-aimés peuvent vous appeler pour aller leur faire découvrir la main du Maître, l'album merveilleux, parce que je crois que quand le pasteur Josué déjà lance quelque chose, c'est que c'est déjà dans les bons. Donc je pense que vous pouvez déjà les promettre qu'il y aura quelque chose d'ici là peut-être. Entre mes mains, j'ai un support. Un support de cet album, de ce nouvel album, La main du Maître. Yes. Donc on a pensé vraiment faire quelque chose à la hauteur de la main du Maître. C'est un support comme ça. Oh my. Vous allez et vous trouvez et l'album. Et j'ai mis aussi le bonus du concert que j'avais fait ici à Kinshasa dans ces supports ici. C'est merveilleux, c'est quand même, on a essayé quand même de faire quelque chose de bien, non? C'est merveilleux, ça nous surprend. Et nous promettons que cet album sera vraiment partout. Je promets aux bien-aimés de partout à Komassa. On va encore recommencer ça ici à Kinshasa d'abord. Yes. Et après, nous partirons par-ci, par-là. J'ai déjà une invitation du Gabon. Oh yes. J'ai aussi une invitation de Côte d'Ivoire pour ça. Donc, je crois que l'Éternel fera quelque chose pour nous. Vous voyez que là où il y a Dieu, il y a toujours parfois les inspirations. Je ne pouvais pas savoir, quand je citais Gabon, sincèrement, je ne pouvais pas savoir. Le pasteur ne m'a pas dit qu'il avait l'invitation du Gabon. Mais je pense que les Gabonais seront bénis, sincèrement, parce que ça, c'est Dieu lui-même. Donc, attendez-vous à ça et vous retrouverez de merveilleuses choses dedans. Pasteur Josué, vous nous bénissez par la parole, par la musique, par les conseils, par votre attitude, parce qu'on dit la vie d'une personne, ça vaut plus que parfois même une prédication. Et ça nous fait vraiment de la fierté de vous avoir dans les camps, Malachie 4, pourquoi pas, dans les camps du Seigneur Jésus-Christ, universellement partout. Ici, nous voulons que le pasteur Josué Tchona, qui est notre cher pasteur que nous aimons, que lui-même puisse nous faire découvrir. Comme nous avons dit, seul l'amour entrera, pasteur Josué. Nous voulons, avec les enfants de Dieu partout, nous voulons découvrir qui est cette personne. Aujourd'hui, qui est monté sur votre cœur et vous allez dire, bon, aujourd'hui je vais quand même jeter quelques gerbes de fleurs sur telle personne. En tout cas, à vous la parole et sentez-vous très libre, plus que chez vous-même. Je suis heureux, yes, bien aimé, de parler en bien d'une personne que je considère un peu spéciale. Et toutes les autres sont vraiment des personnes spéciales. Yes. J'ai beaucoup de grands frères, j'ai beaucoup de papas, d'anciens, tout ça. Et celui-ci est l'un des grands anciens qui a pu marquer ma vie. Et je dirais même, c'est mon ancien, dans le sens propre. Yes, là, vous comprenez ce que je veux dire. Très bien, donc, très bien. C'est un homme merveilleux. Mais avant de parler de lui, j'aimerais lui donner ce verset. Parce que ce verset sera comme une fleur que je vais lui donner avant de parler de la personne. Et c'est dans ce verset ici que je vais citer son nom. La Bible dit dans 3 Jean, verset 1er, jusqu'à 3, l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Et moi je peux dire l'ancien à Bounia, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Et qui est cet ancien à Bounia? C'est le pasteur Jacques Ben Bilombe. Oh my. Verset 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Yes, sir. Que cet homme soit toujours en bonne santé, comme prospère l'état de son âme, parce que j'ai découvert que c'est une personne extraordinaire.
un homme qui sert Dieu. Je suis en train tout simplement de mettre sa vie dans ces 3 versets. J'ai été fort réjoui lorsque 2 frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Moi aussi, je rends témoignage aujourd'hui de la vie de Dieu qui est dans ce grand homme de Dieu, Jacques Ben Bilombe, et de la manière dont il marche dans la vérité. Ça nous surprend, pasteur. Vous allez prendre tout votre temps. En tout cas, il y a beaucoup de personnes peut-être qui connaissent le pasteur Ben, parce que c'est déjà un ancien. Et peut-être qu'il y aura ceux qui ne le connaissent pas. Vous allez le découvrir. Vous allez voir qui est cet homme, le pasteur Ben Bilombe. Nous allons entendre maintenant. Nous allons vous laisser le pasteur Josué se déployer entièrement et totalement sur cette personne, parce qu'il a touché un ancien que nous aimons beaucoup. Nous l'aimons beaucoup et nous lui saluons en passant. Pasteur Ben, que le Seigneur bénisse. Aux États-Unis à ce temps ici. Présentement, on dit qu'il est déjà aux États-Unis. C'était pour son repos. Il prêche là-bas. Il est parti prêcher. Souvent, quand les pasteurs disent je suis même au repos, Dieu ne les raccorde toujours pas ses repos. Vous voyez, toujours là où ils sont, ils ne font que le travail de Dieu. Et c'est une très bonne chose. Et c'est ça, c'est que vous nous enseignez. On finira par passer sur ce chemin-là, de servir le Seigneur avec tout son cœur. À vous maintenant d'écouter très très attentivement le révérend pasteur Ben, le révérend pasteur Josué qui va nous surprendre sur la vie de cet ancien pasteur Ben. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le pasteur Jacques Ben Bilombe, je l'ai découvert en Ituri, à Bunia précisément. Et c'était en 1900, vous voyez, pas à 2001, en 1900, combien 93. Oh là là. Donc c'est vraiment un ancien. Et il est devenu mon pasteur pendant que moi j'avais 19 ans. Près de 29 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à 47 ans. Exact. Donc c'est vraiment un ancien que je connais bien. Un homme extrêmement merveilleux. Yes, sir. Et quand il est venu, ce qui m'a trop marqué dans sa vie, l'humilité. C'est un grand homme, mais très humble. Très humble. Il a une très grande église, avec un ministère très puissant. Mais son humilité dépasse l'attendement humain. Yes, au point que quand il vient dans cette ville, parfois les gens ne savent même pas que Ben Bilombe est dans cette ville. Alors qu'il peut faire des tours et des tours et des tours dans le monde entier. Mais il s'humilie. Cette humilité m'a enseigné beaucoup de choses. On peut que quand je l'observe, je dis à Dieu, laissez-moi devenir comme ce grand homme de Dieu. Parce que son humilité, ça me dépasse. D'autres personnes, ils peuvent faire seulement un petit voyage ici à Bandundu, mais vous n'allez pas supporter les bruits. Terrible. Mais le pasteur Ben Bilombe, il part aux États-Unis comme s'il partait derrière sa maison. Il retourne, il part, il retourne. Il est en Inde, il est à je ne sais pas où, il est je ne sais pas où, Mais, bien aimé, j'ai attendu un témoignage qui m'avait beaucoup touché sur lui. Quand il est parti pour la première fois en Inde prêcher, chez les Indiens, prêcher chez les Indiens. Chez les Indiens. Pas faire la visite de courtoisie ou prêcher. Les Indiens ont dit ceci. Après Frère Branham, c'est aujourd'hui que nous voyons encore Dieu dans la chair humaine. Oh, chez les Indiens. Et les Indiens, nous les connaissons bien. Bien aimé. Nous les connaissons bien. Ils ont dit, mais c'est Dieu de Branham là qu'on avait attendu. C'est maintenant qu'on le voit encore. Ça, et quand je regarde la personne en question, l'humilité qu'il présente, il s'efface. Et parfois quand il vient ici dans la ville, il vient nous visiter avec les petits-enfants. Vous ne comprenez pas, est-ce que c'est lui, le Jacques Ben Bilombe, que Dieu utilise comme ça ou ce n'est pas lui? Par cela, je dis non. Je dois parler de cet homme. Yes. Que Dieu puisse vraiment le bénir comme la Bible vient de nous dire.
qu'il prospère à tous égards, comme prospère l'état de son âme, parce que son âme est déjà est dans une autre dimension. Qu'il prospère à tous égards, ainsi dit la Bible, et l'homme de Dieu vient de le répéter. Certaines personnes peuvent se demander, le pasteur Josué Tchona, oui, les pasteurs. Les pasteurs de quelle église? Le pasteur Josué Tchona, c'est le pasteur de l'église Perfection. Tabernacle à Kinshasa. Et le pasteur Ben Bilombe, c'est un pasteur. Certaines personnes se diront, très loin. Est-ce que il est à Bunia, loin de la capitale du Congo RDC, à l'extrême même, appelé Zaïre. Mais écoutez le témoignage, donc c'est quelqu'un que Dieu utilise très très puissamment et nous aimons de telles personnes. Oui, pasteur, vous pouvez continuer. Et la deuxième chose que j'aime chez cet homme-là, c'est la constance dans la parole. C'est que c'est une personne qui n'est pas ballottée. Le pasteur Ben Bilombe, il est constant. Et quand il reste dans cette constance, il aime tout le monde. Que vous ayez votre position, je ne sais pas, gauche, droite, vous n'entendrez jamais le nom de pasteur Ben Bilombe parler de quelqu'un à mal. Et vous êtes aussi témoin, vous connaissez ce qui se passe parmi nous, les hommes de Dieu. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire Ben Bilombe a fait, Ben Bilombe a dit? Pour être sincère, jamais. Alors que c'est un grand homme. Peut-être quelqu'un d'autre, personnellement, jamais. Une personne qui a influencé tout l'Est là-bas, toute l'Itourie là-bas. Une personne qui, aujourd'hui, d'autres pasteurs qui étaient pasteurs avant qu'ils viennent là-bas, sont devenus comme ces brebis, l'ont choisi comme les racines. Donc pour dire que c'est quelqu'un qui a donné le meilleur de sa vie. Et troisièmement, c'est un saint homme. Moi, je ne le dis pas pour le flatter, je le dis dans le sens du vrai mot. Il est un saint, un homme irréprochable, qu'on ne trouve jamais dans des bêtises, dans des futilités, dans des querelles inutiles. Vraiment, j'aimerais jeter mes fleurs à ce grand ancien, Jacques Ben Bilombe, pour que le monde sache que nous avons aussi des personnes qui représentent Dieu valablement sur cette terre des humains. Il peut y avoir des faux témoins, des faux dollars, mais il y en a aussi de vrais. L'un d'entre eux, c'est le pasteur Jacques Ben Bilombe de Bethel Tabernacle de Bunia. De Bethel Tabernacle de Bunia. Ah non, sincèrement, le témoignage sur ce grand homme de Dieu, ça nous fait du bien. Et d'ailleurs, pour ceux qui aspirent aussi au ministère, ou soit pour ceux qui travaillent déjà dans le sacerdoce, je pense que c'est un grand conseil. Donc les moments, des moments comme celui-ci, nous les partageons parfois. Pourquoi? Si peut-être tu ne comprends pas pourquoi on fait ça, ça peut nous enseigner, nous, à la nouvelle génération, que voilà, regarde, même s'il y a du gâchis partout, mais il y a quand même ceux-là qui ont gardé la parole et aujourd'hui, leur témoignage est grand. Quelqu'un comme le pasteur Josué, pasteur responsable d'une très belle église, très jolie, très belle église, et un responsable de famille et tout, vous pensez qu'il peut ouvrir sa bouche pour s'exprimer par hasard sur une personne? C'est parce que cette personne-là a gardé la parole jusqu'à la fin. Et c'est ce que nous tous nous voulons. Si vous tombez aujourd'hui, ayez le courage de vous relever. Tomber dans quel sens? Tu peux tomber par une femme, tu peux tomber dans les mensonges, tu peux tomber dans la popularité, tu peux tomber dans l'argent. Mais pour garder cette position de la parole, Dieu vous donne encore du temps, en écoutant même cette vidéo, de vous relever. De vous relever. Frère Branham me dit, pasteur, c'est vous qui nous enseignez, qu'il a vu le long du chemin les amorcellements des prédicateurs qui sont tombés. Et le problème ici, ce n'est peut-être pas de tomber, mais le problème, c'est d'avoir le courage de se relever. Vraiment. Relève-toi tout simplement. Pasteur Josué, nous vous remercions d'abord beaucoup pour avoir accepté de parler sur ce grand homme de Dieu.
Mais ici, comme nous le disons toujours, l'amour, vous jetez des gerbes de fleurs et tout, mais aussi vous pouvez conseiller. C'est vrai que c'est votre ancien, mais peut-être il sera content d'écouter que non, voilà, qu'il y a un fils qui me conseille au moins. Oui, c'est vrai, c'est lui qui est mieux placé à vous conseiller pour garder le même feu que lui a gardé jusqu'à l'âge où il a, mais ça serait quand même du bien qu'il écoute aussi. Bon, mon fils, voilà, il y a un fils qui lui dit, papa, nous voulons que vous restiez tel et tel, que vous soyez ceci. Et aussi, un grand conseil, pasteur Josué, pour tous les frères et sœurs du monde entier qui ont maintenant l'occasion de vous écouter parler en ce moment. Comme exactement tu viens de dire, c'est lui qui devrait me conseiller. Mais comme on dit toujours que les disciples qui est vraiment bien affermi est comme son maître. Exact. Donc je viens parler à un disciple, à ce grand homme de Dieu. Pasteur Gerben Bilombe, je vous apprécie énormément. Et mon conseil est que vous gardiez le cap. Que vous gardiez tout ce que vous nous avez enseigné, tout ce que vous enseignez aux autres enfants, pour que nous aussi un jour, qu'on puisse parler de nous, comme nous parlons aussi de vous. Et nous croyons que le Seigneur vous aidera, parce que vous êtes un homme qui aime toujours s'humilier et se mettre devant la présence du Seigneur. Vous savez, quelque chose d'extraordinaire que cet homme a. J'ai vu des gens prier. Mais le niveau de la consécration de ce papa ici, ça dépasse l'entendement. Il est toujours sur des montagnes pour prier. S'il n'est pas sur une montagne, le pasteur Ben Bilombe est dans son bureau. S'il n'est pas dans son bureau, c'est-à-dire qu'il est quelque part en train de prier pour les gens. Donc, il n'a que ces trois places-là. On peut que même l'entourage dit, mais ce type ici, il mange quand? Et il dort quand? Parce qu'il est toujours en prière. Toujours. Et j'ai compris pourquoi. C'est pourquoi j'ai dit, papa, continuez toujours comme ça. Ça nous donne la force aussi d'avancer. Et pour le bien-aimé qui nous suivent, partout dans le monde, le frère, le sœur, seul l'amour entrera. Et il ne sert à rien d'aller déterrer ou faire sortir les erreurs d'un frère, d'une sœur, pour le mettre sur le toit, comme aujourd'hui on est en train de faire sur des toiles. Ça nous fait du mal. Seul l'amour entrera, mes bien-aimés. Nous devons tout simplement voir le bon côté des choses. Yes, sir. Quand nous regardons Moïse, un homme colérique, mais Dieu l'a utilisé. Très colérique même. Et Dieu a dit, attention, vous parlez mal de Moïse, c'est de moi que vous parlez. Exact. On prend Abraham, vous savez ce qu'il a fait. Toujours. Samson, ce qu'il a fait. Toujours. Jonas, ce qu'il a fait. Tous. Mais l'Éternel de Dieu, l'Éternel des armées, quand il appelle quelqu'un, il sait pourquoi il l'a appelé. Exact. C'est pourquoi nous aussi, en tant que fils et filles de Dieu, partout où nous sommes, nous devons être positifs et regarder qu'au positif. C'est ce que je pouvais donner comme petit conseil et à mon ancien et à mes frères. Toujours regarder du côté positif. En tout cas, c'est quelque chose de très très important. C'est par ce mot que le pasteur vient de citer dans son conseil. Et je pense que vous pouvez tout oublier. Mais retenez du moins, regardons toujours du côté positif. Pourquoi? Parce que seul l'amour entrera. Pour ceux qui lisent le message de Frère Branham, comme le révérend vient de l'évoquer, je crois que dans l'âge de l'église des Sardes, Frère Branham dit qu'il avait un Abraham, il a menti. Non, un Moïse, il était très colérique. Un Abraham, il a menti. Un Samson, il faisait ceci. L'autre, même, il dit même un David qui assassina. Ça, c'est Frère Branham qui dit. Et aujourd'hui, si vous rencontrez David, l'assassin, soi-disant assassin, au ciel, vous allez le chasser, entre parenthèses. Que le Seigneur nous fasse grâce. Gardons l'amour sincère et Dieu verra cet amour en nous. Merci beaucoup, révérend pasteur Josué Tchona, que beaucoup de gens connaissent. Merci pour nous avoir reçus dans ce beau cadre et nous avons senti
l'humilité aussi en vous, la gentillesse et tout pour que nous nous sentions aussi à l'aise. Ça, nous avions beaucoup apprécié. Nous vous promettons que si Dieu nous fait grâce, à chaque fois que vous aurez aussi besoin de nous, on sera là. Merci beaucoup. On sera là. Et qu'il y ait événement à l'église et qu'il y ait quoi que ce soit, dès qu'on sera au courant, on sera toujours là aussi pour vous apporter notre petit appui. Pour vous qui nous suivez maintenant, en fait, pour dire vous étiez fidèles, en train de nous suivre de partout le monde, pour ne pas citer plusieurs pays, nous, chez nous, il n'y a pas de frontières, comme je le disais dans un autre article. Le Congo et le Rwanda, les frontières, ça, ce sont les humains. Mais nous, on sait que dans notre ciel, il y aura des Rwandais, il y aura des Congolais, il y aura des Burundais, il y aura tout le monde. Peu importe que le diable nous embrouille avec ses trics et autres, comme on le dit en lingala, ils ont placé des armes et des autres des choses, tout à cause de quoi on ne sait jamais, on ne sait quoi, on ne sait pas. Mais nous avons un seul ciel à gagner et aussi un seul enfer à éviter. Vous étiez très nombreux, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous signalons qu'il y a le frère Neville Kapongo qui était derrière la caméra. Il y a le précieux frère Miché qui était aussi derrière la caméra et on est tous en famille. Que Dieu vous bénisse richement et restez branchés. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner dans votre chaîne YouTube Cercle Parfait TV. Vous découvrirez plusieurs surprises comme celle-ci. À la prochaine et nous vous disons merci. J'ai transporté les colis, les fardeaux dans ce grand marché appelé Zando. Mais si aujourd'hui, je peux avoir les 4 pneus, c'est la main du maître. Alors laissez-moi l'adorer. Alléluia! Est-ce que quelqu'un connaît ce que le Seigneur a fait pour lui? Alors danse avec moi. Alléluia. Si c'est bien violent, la main du maître. Si c'est vieux et violent, a donné un sang qui a fait pleurer. Hey! Oui, tous les morts, a donné un sang qui a fait pleurer. Oui, tous les morts. Peut-être tu ne sais pas l'importance de ce que Dieu a fait pour toi. Je comprends ce que je chante. Parce que ça, ce n'est que la vie de la main du maître.